Cette vidéo sera purement théologique. Il ne sera pas question de savoir si l'islam pose un problème à l'identité française. Il ne sera pas question de savoir si la violence est un élément constitutif de son essence. Il sera juste question de savoir si l'islam est la vraie religion ou bien une énième tromperie diabolique pour détourner les hommes du Seigneur. Pas de grand suspense ici, puisque cette chaîne YouTube est dédiée à la tradition chrétienne orthodoxe. Nous montrerons donc pourquoi, d'un point de vue chrétien et même d'un point de vue agnostique, l'islam ne saurait être pris au sérieux. Saint Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Si le Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de christianisme. On pourra considérer que le christianisme est de fait très fragile. Il repose sur un unique événement. Le souci engendré est inexistant puisque le Christ est bien ressuscité. La prédication des apôtres était la prédication de la vérité. Mais l'islam a ce genre de faiblesse. Bien que n'étant pas un spécialiste du Coran, il me semble exact de dire que la doctrine musulmane affirme le Coran parfait, divin, incréé. Il suffirait donc d'y trouver une erreur majeure, dans un contexte non poétique, pour conclure à sa non-divinité. La moindre des choses qu'on peut attendre d'un livre divin est qu'il soit, comme il le proclame, parfait. Or, la sourate 4 déclare au verset 157, je cite, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, c'est-à-dire Jésus, fils de Mariam, c'est-à-dire Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. » Fin de citation. Ceux qui parlent, ce sont les Juifs, déclarant avoir tué le Christ. Le Coran ne fait pas dans la finesse, car ce ne sont pas les Juifs, abstraction englobante ne signifiant rien, mais bien les autorités sacerdotales juives qui ont tué le Christ. Cette abstraction englobante, à savoir les Juifs, est stupide ici, ne serait-ce que parce que tous les disciples et le Christ lui-même étaient juifs. Je précise pour les gens effarouchés par la vérité ou perdus dans le dialogue interreligieux que le Christ lui-même a dénoncé ces meurtriers. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 31. La littérature rabbinique parle également de Jésus le Nazaréen, de comment il a été exécuté durant la Pâque. Ceci se trouve au bas de la page 43a du traité Sanhédrin, du Talmud de Babylone, pour ceux qui souhaitent vérifier. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, dans son ouvrage Les Antiquités judaïques, mentionne la crucifixion de Jésus. Tacite, le plus grand des historiens romains, mentionne également la crucifixion de Jésus. Bref, les chrétiens par les évangiles, les rabbins du Talmud, le plus grand historien romain et le plus grand historien juif de l'Antiquité disent qu'il a été crucifié. Nous avons ici des témoignages directs et indirects, distants de quelques années. Ceux qui relatent la crucifixion sont proches, voire même très proches de la crucifixion. Et le Coran, de son côté, dans une solitude un peu tragicomique, déclare que le Christ n'a pas été crucifié. Comme tous ceux qui la nient, il est très éloigné dans le temps. Il y a plusieurs versions, selon les différentes traditions musulmanes. Une étant que Jésus fut remplacé par quelqu'un lui ressemblant, légende qu'on retrouve dans les sectes gnostiques
antérieure à l'islam. Ainsi, le Coran rapporte des théories de sectes hérétiques dans l'orbite de l'Église chrétienne, mais rentre en contradiction avec les versions historiques les plus incontournables. Prenons par exemple les Juifs, cette fois dans leur ensemble. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'accusent, dans leur ouvrage de théologie centrale qu'est le Talmud, d'un crime dont ils seraient innocents, accusation qui leur a amené uniquement des choses négatives tout au long de l'histoire? Pourquoi voulez-vous que les chrétiens inventent le fait que leur Messie ait été exécuté de cette façon terrible et infamante? Pourquoi voulez-vous que les historiens de l'époque relatent un fait qui n'aurait pas été ce que les témoins rapportent? La position du Coran est intenable. Le Coran se trompe. Donc, il n'est pas divin. C'est un livre totalement humain ou diabolique. Le Coran et l'islam nient la crucifixion car ils ne comprennent pas la justice divine. Il leur semble impensable qu'un être sans péché subisse une telle mort. Ils ne comprennent rien à toute l'économie sacrificielle, à l'expiation, à la rédemption. Si on regarde froidement l'islam, on voit très clairement qu'il s'agit d'un judaïsme simplifié, fait pour être universalisé. Là où vivre sous le joug de la Torah de Moïse est un véritable défi de tous les jours, vivre comme un musulman est beaucoup plus accessible. Quant à la comparaison avec le christianisme, là, c'est une défaite complète. Rien sur l'amour de l'ennemi, rien sur le pardon. C'est un code moral, certes, mais pas plus exigeant que ne pouvaient l'être les stoïciens ou le sont encore aujourd'hui les bouddhistes. L'islam, d'ailleurs, revendique avec force cette continuité avec sa prétendue matrice juive, car il se vante de deux choses au travers de ses prédicateurs. Tout d'abord, un monothéisme strict dans la suite de la Torah. Et deuxièmement, l'islam s'imagine venant pour corriger les erreurs chrétiennes que sont la Trinité et la divinité du Christ. Ces deux dogmes fondamentaux du christianisme sont vus en islam comme étant des déviances du monothéisme strict, originel, et l'islam vient pour les rectifier. Mahomet, désigné comme prophète, vient rappeler ce que les chrétiens ont perverti en corrompant leurs écritures, et ne fait que rappeler ce que tous les autres prophètes ont toujours rappelé inlassablement, l'unité de Dieu. Il faut déjà dire un mot sur Mahomet. Il se prétend prophète de Dieu, mais n'est pas membre d'Israël. Dieu n'a jamais prévu d'histoire sainte au travers des Arabes. C'est un fait indiscutable. Il arrive une fois la période prophétique close, dans la perspective juive ou chrétienne. C'est dire s'il n'est pas prophète de Dieu. Une fois Jacob ayant engendré Israël en tant que peuple, Dieu y prendra tous ses prophètes. Ensuite, Mahomet pose un problème sur des critères moraux, mais pas plus que certains personnages bibliques. Il ne faut pas attaquer l'islam sur la morale, mais sur la théologie. Sur la corruption des Écritures, la charge de la preuve est du côté musulman. Cela fait des années que je demande aux musulmans quels sont les versets corrompus, sans jamais recevoir une seule référence, ni la moindre preuve. Quand on affirme quelque chose d'aussi important, il faut le prouver. Mais les musulmans ont eux-mêmes fort à faire avec la corruption de leurs propres écritures, car ont été retrouvées des versions alternatives du Coran, dont la critique historique déclare que s'il y a bien un texte corrompu, c'est plutôt le Coran. Mais cessons ces enfantillages de critique historique et voyons du côté de la théologie. L'islam dit que les juifs ont toujours déclaré l'unicité absolue de Dieu et que les chrétiens, avec la Trinité, ont dévié de cela. Ils prennent les juifs à témoin. Ils nous disent « Regardez les juifs, ils n'ont pas de Trinité. La Bible ne parle pas de Trinité. Vous avez inventé quelque chose de non traditionnel et surtout, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a jamais dit que Dieu était une Trinité et il n'a jamais dit non plus qu'il était lui-même Dieu. » Deux choses avant de répondre théologiquement et bibliquement. Les musulmans disent aux chrétiens qu'ils ne savent pas lire leurs propres écritures et qu'elles ne disent pas ce qu'elles veulent dire. C'est quand même un toupet extraordinaire quand on y pense. Que les musulmans ne croient pas au dogme chrétien, c'est concevable, mais qu'ils disent que les textes
qui furent transmis pour enseigner ces mêmes dogmes ne les enseignent pas, c'est un peu délirant. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que l'islam n'est pas très sérieux. Tout ceci n'est pas très sérieux. Nous ne sommes pas face au judaïsme, dont les arguments ont, bien qu'étant également faux, un autre poids. Deuxième chose avant de plonger dans la théologie, l'islam aujourd'hui, ou lors de sa naissance, regarde les juifs comme étant représentatifs et successeurs en tout de ce que furent les juifs dans le passé. Mais ceci est une illusion. Le moindre historien débutant ne ferait pas une erreur aussi enfantine. Les juifs aujourd'hui sont les descendants de ceux qui ont rejeté le dogme trinitaire et la divinité du Christ. Donc évidemment, chercher chez eux des arguments permettant de sauver l'origine mosaïque et juive du christianisme, c'est une supercherie. Le christianisme est né d'une scission à l'intérieur du judaïsme du 1er siècle. Certains éléments dans ce que nous appelons aujourd'hui judaïsme y étaient bien évidemment présents, mais de même, certains éléments dans ce que nous appelons aujourd'hui christianisme y étaient également présents. Rentrons maintenant dans la théologie réellement. Commençons par la Trinité. Il faut bien comprendre que la Bible n'est pas un manuel de dogmatique. Ce n'est pas à l'homme d'imposer une façon acceptable pour Dieu de définir la Trinité afin de l'accepter. Les grands exégètes chrétiens que nous appelons pères de l'Église ont donné les dizaines de figures dans l'Ancien Testament dans lesquelles Dieu dévoilait le caractère trinitaire de son unité. Mais tout ceci, les musulmans ne veulent pas l'entendre puisque cela vient des chrétiens. Le raisonnement est circulaire et implacable. Alors je vais être obligé de demander à un juif actuel, un juif orthodoxe, Daniel Boyarin. Cet universitaire très honnête, tout en restant juif orthodoxe, a produit tout un travail académique de très grande qualité, basé sur la littérature rabbinique et intertestamentaire, pour montrer que les fondamentaux chrétiens sont totalement juifs. La Trinité est une actualisation néo-testamentaire, il est vrai, mais de quelque chose qui fait s'écrouler toute la logique musulmane, le binitarisme. Boyarin explique que dans le livre du prophète Daniel, et précisément au chapitre 7, on voit un prophète de Dieu décrire deux personnes différentes, ayant les attributs de Dieu, le deuxième se nommant Fils de l'homme. Boyarin explique donc que, même si le terme Fils de l'homme a connu ensuite un développement théologique et patristique particulier, pour le judaïsme intertestamentaire, le Fils de l'homme était cette seconde figure divine à l'intérieur de la divinité. On peut relire tout le début du prologue de Saint Jean sous cette lumière. Donc, le premier argument musulman s'écroule. Il y avait, et que ce soit vrai ou pas n'a même pas d'importance, il y avait à l'intérieur du judaïsme des écoles avec des tendances binitaires et d'autres sans. Le judaïsme était très pluriel, mais le judaïsme était l'ensemble de tous ces courants. C'est la figure du Christ et les événements politiques et militaires tels que la destruction du temple qui ont créé cette scission à l'intérieur de cette entité juive. D'un côté, les rabbins pharisiens qui vont donner naissance au judaïsme rabbinique actuel, et de l'autre, les pères de l'Église et tout le clergé jusqu'à nos jours, successeurs païens certes, des premiers rabbins de l'Église que furent les apôtres. Passons à la divinité du Christ, autre pierre angulaire du christianisme. Combien de fois ai-je vu les prédicateurs musulmans annoncer stupidement qu'ils voulaient un verset non ambigu de Jésus déclarant « Je suis Dieu ». Leur arrogance égale leur ignorance. Car on n'impose pas ces critères aux Saintes Écritures. On les reçoit, on les prie, on les étudie. Et s'ils avaient étudié un tant soit peu le judaïsme qu'ils aiment convoquer pour soutenir leur posture, ils auraient appris un concept juif qui s'appelle la sanctification du nom. De quoi s'agit-il ? Les Juifs pensent que l'hébreu est une langue très particulière. Dieu a choisi de s'exprimer en hébreu pour donner la Torah à Moïse. L'hébreu est le porteur de la signification profonde de l'essence des choses. Ainsi, pour résumer, le nom hébreu de quelque chose ou de quelqu'un est porteur de son essence. Donc, le nom de Dieu est porteur de son essence. Or, cette essence est par définition hors de portée de l'humain. Ainsi, il convient par respect
de ne pas prononcer ce nom. Sanctifier le nom de Dieu, c'est ne jamais le dire. Ainsi, la lecture en synagogue remplace toutes les occurrences de son nom, les 4 lettres Yod et Vav et, par le mot Adonai, qui signifie Seigneur ou Mon Seigneur. Et dans les conversations profanes, ils ne disent pas non plus ce nom ineffable, ils disent Hachem, ce qui signifie littéralement le nom. Il n'y a pas de mot Dieu en hébreu, il n'y a que des noms de Dieu. Ainsi, Jésus, pour ces 2 bonnes raisons, n'aurait pas pu dire « Je suis Dieu ». Il n'aurait pu dire que « Je suis tel nom de Dieu ». Car Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Yod et Vav et, Yah, on trouve dans Alléluia, Makom, Shaddai, Shalom, etc. Il est donc totalement absurde de demander à Jésus d'enfreindre la pratique religieuse juive pour se conformer à ses exigences enfantines. Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu » car il ne pouvait pas, mais il a passé son temps à se donner des prérogatives qui étaient réservées à Dieu. C'est d'ailleurs à cause de cela que les Juifs, qui lui sont hostiles dans le Nouveau Testament, le reprennent à raison en l'accusant de se prendre pour Dieu. C'est aussi pour cela, même si les causes sont multiples et complexes, que Jésus est tué par les élites religieuses juives. Contrairement aux prétendus savants musulmans, ils ont bien compris que Jésus revendiquait un statut divin. Le prologue de Jean est très clair sur cela. Finissons la théologie et faisons un peu de logique, plutôt un peu de bon sens. Imagine-t-on possible que l'évangéliste Jean aurait mis dans son prologue que Jésus était Dieu si Jésus avait été un simple prophète comme le croient les musulmans? Si Jésus n'a jamais été ce que disent les chrétiens, alors à quel moment se passe la corruption? Qui sont ces corrupteurs? Que recherchent-ils? Un pouvoir qui ne viendra que 4 siècles plus tard? Aucun intérêt. Si c'est Jean qui corrompt, pourquoi les autres ne lui disent rien? Pourquoi corrompent-ils tous en même temps? Pourquoi trahissent-ils tous leur maître? Tout crime a toujours un motif. Que les musulmans produisent, s'ils le peuvent, un seul motif acceptable de corruption. Et les chrétiens, qui ne se sont laissés intimider par personne, ni par les tortures romaines, ni par les fauves dans les arènes, comment ont-ils laissé ces corrupteurs falsifier leurs écritures? Tout ceci ne tient pas. J'attends qu'on me montre comment a pu se passer la corruption pour passer d'une théologie compatible avec l'islam à une théologie chrétienne actuelle. Cela n'est pas crédible historiquement, dans les conditions qui étaient celles des chrétiens. Tout ceci n'est pas très sérieux. Je m'adresse maintenant aux musulmans. Examinez tous les arguments qui ont été produits dans cette vidéo. Vérifiez les choses. Soupesez-les. Le temps pour vous est venu de sortir des fables. Vous ne pouvez pas jouer votre salut sur le fait que nos écritures soient falsifiées. C'est trop grave. Vérifiez véritablement ce point. Vous conclurez inévitablement de la sorte: l'islam est une fausse religion. Seule une fausse religion peut dénier au Christ sa crucifixion et sa glorieuse résurrection. Sachez que le Christ est bien mort sur la croix, ce qui fait que vous êtes sauvés si vous le voulez, car il est ensuite ressuscité. Le Christ a dit qu'il était l'unique chemin. L'islam ne mène pas au Père. C'est une impasse. Sachez qu'en restant musulman, vous vous considérez vous-même comme descendant d'Ishmaël, c'est-à-dire comme des bâtards. Vous êtes de la famille, mais d'une façon dégradée et dégradante. Lisez les évangiles, lisez la Bible. Voyez comment Jésus est annoncé partout et comment Mahomet n'est présent nulle part. Devenez des fils légitimes. Rejoignez la 4e et dernière alliance, celle du Christ, Jésus de Nazareth. Mais faites attention à quel christianisme vous allez rejoindre. Il vous faut identifier la véritable Église du Christ sur terre. Elle est une comme Dieu est un. Seule la véritable Église orthodoxe est l'Église du Christ sur terre. Vous avez toutes les autres vidéos de cette chaîne pour vous le montrer. Que Dieu vous ouvre les yeux.